Bonjour à tous, me voilà pour ma dernière vidéo qui présente mes derniers achats de mars à janvier, enfin plutôt de janvier à mars, excusez-moi. Je vais vous présenter mes derniers achats chez Crépusculienne et puis mes autres achats depuis qui se sont faits en janvier et mars, enfin achats et cadeaux parce qu'il y a eu quelques cadeaux quand même. Donc voilà. Euh, donc il y a eu les Merci Thompson, donc je vous les monte un par un. Donc, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Donc je vous avais dit qu'il y avait une petite anecdote sur le tome 1, le tome 3, excusez-moi. Donc le tome 3, si vous vous souvenez bien de ma première vidéo, je vous avais dit qu'il y aurait une petite explication. Donc j'ai ma meilleure amie Vicky qui m'offre le tome 3 en Milady, sauf que j'avais déjà commandé celui-ci. Et j'ai pas osé le lui dire quand elle me l'a offert, mais bon, je le garde quand même quoi. Le seul truc c'est qu'en fait, je les ai commencés au format France Loisir et j'avais envie de continuer. Donc c'est pour ça. Désolée, il y a mes chats derrière qui font des conneries, du coup je les entends, j'ai envie de regarder. Et je me suis acheté sinon chez France Loisirs le tome 5. Donc c'était je crois que c'était mon achat de la saison, mes cadeaux de 100 points ou en bazar dans ce genre-là. Je me souviens plus trop en fait. Très étonnant de ma part. Alors je continue avec la série Journal d'un vampire, donc les 4 premiers tomes. J'essaie de bien les mettre. Les 4 premiers tomes, bon, je pense que vous allez. Là, les couvertures, je trouve qu'elles sont pas très intéressantes, c'est juste des moitiés de visage. Ils sont pas très beaux non plus, donc voilà. Donc, à la base, j'avais le tome 1 et 2, sauf que. Petite chose, c'est que je les ai vendus. Je n'arrivais vraiment pas à lire cette série. J'avais lu la première page du tome 1 et ne m'intéressait pas du tout. Et sauf que depuis peu, j'ai envie de les relire. Donc je prends en même temps mes autres livres. Donc j'ai aussi acheté La Princesse Maudite, vraiment pour la couverture. Elle est magnifique, je trouve. Le donjon de Naël Buck, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Donc celui-là, c'est pas le premier tome en papier. Donc du coup, je sais pas, je pense que soit je vais l'offrir à quelqu'un qui a la série, soit je sais pas encore. Je vais peut-être acheter tous les livres et puis les lire. Enfin, j'irai bien. Et ma saga chouchoute, Pouvoir obscur. Donc à savoir que là, à la base, la saga des pouvoirs obscurs, en plus, je me rends compte que j'ai pris les miens et j'ai pas pris ceux que j'ai achetés. Je viens juste de me rendre compte. À la base, c'est une série que j'adore. J'ai pas encore lu le tome 3. À la base, c'était vraiment pour celui-là que j'avais acheté. Sauf que entre le moment où j'ai passé ma commande et le moment où je l'ai reçu, j'avais acheté le tome 3. Du coup, je me suis retrouvée avec. Quitte à avoir acheté le tome 3, quitte à avoir commandé le tome 3, je les ai tous commandés. Et donc, je me retrouve avec les 3 tomes en double. Mais soit je vais les offrir à quelqu'un lors d'un swap, je sais pas encore. Ou bien je vais les mettre en lot concours sur mon blog. Je verrai bien. Mais franchement, c'est une série coup de cœur, donc voilà. Donc là, c'était tout pour mes achats chez Crépusculienne, je crois. Donc s'il y en a d'autres qui vont apparaître là petit à petit. Donc en achat, sinon, j'ai acheté au Leclerc, près de mon boulot, Loin de tout, que j'ai lu. Il est lu, terminé de lire. Contrairement à certains avis que j'ai lus récemment, moi j'ai adoré. Il y a certaines personnes, à la fin, je vais spoiler un peu la fin, mais apparemment, il y a une personne qui dit qu'il y a une scène de sexe à l'hôpital. Je ne vois pas où, je ne sais pas où. J'ai relu la scène en question et il n'y a pas de sexe. C'est bon, il y a quelques passages où il y a du sexe, c'est vrai, mais bon, ça virevolte. J'ai pas trouvé ça choquant. C'est comme si j'ai l'impression que certaines personnes pensent que dans un livre on ne devrait pas mettre ce genre de scène là, à croire que dans la vraie vie, il y a personne qui couche avec personne. Donc bon, voilà. Je trouvais ça normal de mettre quelques scènes, même si ça a été très rapide et bon, moi ça m'a pas choqué et j'ai bien aimé le livre. Voilà, c'est tout. Nos étoiles contraires. Donc celui-là je l'ai acheté parce que j'arrêtais pas d'en entendre parler. Au début je voulais pas l'acheter. Parce que quand il est sorti, ça m'a tapé le système de le voir aussi populaire. Du coup, je l'ai acheté là parce que j'avais envie de m'acheter un livre et je savais pas quoi. Le tome 9 de La Maison de la Nuit. Qu'à savoir que je ne suis arrivée qu'au tome 6 et je vais devoir me relire toute la série parce que je me souviens plus trop de certains passages. Je me souviens de l'histoire grosso modo, mais bon, j'ai envie de lire le livre depuis le début pour me remettre bien dedans. Et le tome 6, j'arrivais vraiment pas à lire. Pourtant, je l'ai commencé dans la foulée des 5 premiers tomes et j'y arrivais vraiment pas. Du coup, j'ai un peu arrêté de lire la série, mais j'ai continué à les acheter. Donc, je pense que je vais bientôt les commencer. Alors, une autre série, où j'ai acheté les 3 tomes,
c'est Promise, Insoumise et Conquise d'Ali Kondi. Car à la base, Promise, je l'ai déjà lu. Je l'ai déjà lu, mais je vais le relire pour en refaire une chronique, relire bien, pour me mettre dans le bain. Et Insoumise et Conquise, alors je sais plus lequel des deux, je crois que c'est Insoumise, oui c'est ça, c'est Insoumise. C'est un cadeau de mon chéri. Et après, du coup, je me suis acheté récemment Conquise, quitte à avoir les 3 tomes, hein, autant les avoir achetés. Ça évite pas mal de tracas. Au moins, j'ai les 3, j'ai pu attendre. Alors, ensuite, à France Loisirs, encore, je me suis acheté Il était une fois une liste. Donc, normalement, il était à 9,99, mais je l'ai payé 7 euros et quelques. J'avais une réduction dessus, donc je l'ai pris. Donc, la couverture est super mignonne. L'histoire a l'air toute mignonne aussi, donc c'est en partie pour ça que je l'ai acheté. Bébé Boom. Celui-là, pareil, l'histoire a l'air très rigolote, donc du coup, j'avais envie de la lire. Et La fabrique des mots d'Eric Orsena. Donc celui-là, je l'ai acheté principalement parce que j'ai une copine qui m'avait acheté un autre livre de lui, donc je me souviens plus le titre. Et si on dansait, voilà, c'est ça, c'est le livre, c'était Et si on dansait, que j'ai adoré. Un gros coup de cœur, que je vais relire bientôt aussi d'ailleurs. Et quand j'ai vu ce livre-là, vous voyez, c'est pas très épais, c'est tout léger, ça c'est très très vite, je suis sûre. Donc du coup, j'ai pas pu résister et du coup, je les ai pris. Donc voilà, cette histoire. Je me suis aussi acheté donc aux éditions Sharon Kena Pomme d'Éden de Céline Mancelon. Donc la raison pour laquelle j'ai acheté celui-là, c'est qu'il y a une blogueuse qui adore les livres de cet auteur, c'est Hooked on the Book. Donc Marie, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Je crois qu'elle l'a lu si je me souviens bien, et comme je sais qu'elle adore cet auteur-là, j'avais envie de tester. C'est mon premier livre d'elle. Après, je ne sais pas si on m'aurait conseillé comme premier livre de cet auteur-là, mais bon, je commençais par celui-là. À savoir que le premier livre que j'ai lu des éditions Sharon Kena m'a pas forcément plu. J'avais lu Sans mêler de Gia Curtol. J'ai bien aimé l'histoire, mais bon, il y a certaines choses que j'avais pas trop compris, donc bon, voilà. Donc voilà. Alors j'ai acheté sinon à la librairie Agora Dis-moi qu'il y a un ouragan. Donc à la base, je cherchais un livre pas cher. Et bon, 10,90€, ça le fait quoi. Et l'histoire est mignonne. Il y avait d'autres livres qui me tentaient, mais je les ai pas pris. Et j'ai aussi pris La Malédiction Grimm. Qu'à savoir qu'en ce moment, je suis à fond dans ce genre de, dans ce genre de livre. Dans ce genre de thème, tout ce qui est reprise de contes de fées, reprise de contes, légendes, des petites choses comme ça, j'aime beaucoup. Déjà, la couverture, je la trouve très jolie, très bien faite. L'arrière, c'est encore mieux. Je préfère l'arrière quand même. Ça fait plus conte de fées. L'histoire a l'air très sympa, c'est aussi pour ça. Alors, sinon j'ai acheté aussi à la même librairie Le Pays des Contes, le tome 1. Celui-là, c'est autant la couverture que l'histoire qui m'a plu, et ça m'a fait penser l'histoire un petit peu à un dessin animé que je regardais quand j'étais petite, sur France 5, avec 2 inspecteurs de police, c'était un garçon et une fille qui étaient inspecteurs de police dans les contes de fées. Ils devaient réparer les contes de fées où il y avait un problème. Donc, franchement, ça a l'air vachement sympa, et j'ai hâte de commencer. Donc là, je sais que je vais faire plaisir à plusieurs personnes avec cet achat-là. La Cité des Ténèbres, le tome 1. Non, je ne l'ai jamais lu. J'ai vu le DVD, j'ai vu le film, j'ai adoré. Et c'est franchement, c'est plus le film qui m'a donné envie de lire le livre plutôt que les avis sur les blogs. Les avis sur les blogs étaient hyper positifs. J'en ai lu beaucoup qui ont totalement adhéré à ce livre. Sauf que jusqu'à présent, même si j'étais assez tentée, mais c'était juste du ouais, bon, peut-être un jour. Je l'avais emprunté à la bibliothèque il y a peu. Sauf que je dois aller le rendre, je l'ai toujours pas rendu, je suis en retard d'ailleurs. Et ben voilà. Et du coup, quand j'ai vu le film, avec Jess et Clary, et puis les autres personnages que je me souviens pas forcément du nom, et la couverture, quand j'ai vu le magasin, j'ai fait bon ben, je prends. Donc bon, voilà. Encore à France Loisirs, j'ai acheté La femme qui décida de passer une année au lit. Là, je l'ai pris parce que déjà le titre est très sympa. Et j'ai lu beaucoup d'avis positifs, enfin beaucoup. Les avis que j'ai lus sur ce livre étaient tous positifs aussi. Ça incite pas mal. Alors là, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai craqué dessus. Il a fallu que je l'achète quand j'ai vu qu'il est sorti. Poison. Alors, comme j'ai dit, j'adore les réécritures de contes, j'adore les contes. Forcément, quand j'ai vu qu'il était sorti, j'avais vu ce qui allait se passer. Je crois que c'était dans les locaux de chez Milady.
l'occasion d'y aller à Paris, j'avais trop envie d'y aller, mais bon, je savais pas comment il aurait fallu faire, et puis de toute façon, aller un truc comme ça juste pour un bouquin, sachant qu'il faut payer le train, le logement, tout ça, ça vaut pas le coup. Du coup, je l'ai acheté à la librairie quand je l'ai vu, et j'adore, pour ceux qui l'ont, je sais pas vous, mais moi j'adore la couverture, elle est épaisse là, et là, c'est pas comme d'autres livres où c'est juste une couverture en papier en papier cartonné. Là, c'est vraiment une vraie couverture, comme un vrai livre de conte, d'autrefois. Alors là, c'est un cadeau que m'a fait ma famille. Pour ceux qui ont suivi la petite anecdote sur Facebook, en fait, j'ai fait un concours sur mon blog, enfin j'ai fait plusieurs concours, et l'auteur Kili Riviera avait mis en lot 2 livres, le tome 1 et le tome 2 de sa série La tentation de la pseudo-réciproque. À savoir que j'ai lu le tome 1 en e-book pour un partenariat, et j'en suis fan. Que dire d'autre? Ce livre est merveilleux. J'ai totalement adhéré au style de l'auteur. Elle a une plume, mais génialissime. Et du coup, elle m'a proposé de mettre en lot de petits livres. Donc moi j'étais toute contente, j'étais aux anges. J'ai fait le concours, il a été clôturé, il y a eu 2 gagnants. Et ce week-end, quand je suis allée chez mes parents, ma soeur et ma mère se disaient tiens, on a ça pour toi. Je regarde le colis, puisqu'elles n'avaient pas ouvert le colis. Et le nom sur la boîte, je me suis pas à moi ça, c'est même pas mon nom. Et ils ont fait mais si, c'est pour toi. Et quand j'ai ouvert, il y avait ceci, La tentation de pseudo-réciproque en livre. Au début, j'ai fait mais vous l'avez acheté? Et elle me dit non, c'est inscrit à ton concours. Et j'ai dit mais comment? Et en fait, il s'avère qu'elles ont demandé à plusieurs personnes de s'inscrire à mon concours et de demander à les maris et femmes de certaines personnes de ma famille de s'inscrire. Et comme c'est des personnes dont je ne connais pas forcément le nom de famille, je connais juste le prénom, j'ai pas tellement tilté. Et ensuite, elles m'ont dit, on m'a dit, regarde bien les pseudos, quand tu seras sur l'ordinateur, regarde bien les pseudos, tu vas comprendre. Et en gros, les pseudos, c'était que déjà certains, ça formait une phrase. Je ne dirai pas laquelle parce que c'est un peu personnel. Et sinon, le pseudo Mat29, à la base, c'est le pseudo que ma mère utilise sur internet. Donc son blog, n'hésitez pas à aller dessus, je mettrai le lien en barre de description. Et sur le coup, moi je me suis posé la question du pourquoi les pseudos de ma mère, mais quand j'ai vu que la personne avait mis le nom je ne connaissais pas, je me suis dit c'est peut-être quelqu'un qui connaissait créer ses montages d'images, et puis voilà, ils aiment bien son pseudo, voilà, j'ai pas trop tilté. Et j'ai quand même été lente à la détente pour savoir qu'elle avait magouillé mon concours. Hein. Donc je suis quand même super contente parce que ça fait très longtemps que je le voulais en papier. Alors sinon il y a celui-là que j'ai reçu cette semaine, donc Hadès, l'amour interdit, que j'ai acheté à une blogueuse. Mon paiement a mis 3 plombs à lui arriver. Et du coup, je suis contente parce que du coup, je vais pouvoir continuer la série. Je suis en train de faire 2 piles à côté de moi, tout le monde se casse la figure au bout d'un moment, c'est pas grave. Et enfin, je vais vous présenter 2 livres. Il y en a un, c'est pas un achat de janvier à mars, et je l'ai eu en décembre, je crois, ou tout début janvier, ou toute fin décembre, et je l'avais pas compté comme janvier. Je le présente quand même. C'est Le blog d'une voyageuse. Celui-là, je l'ai acheté directement à l'auteur. Je l'ai pas encore lu, je l'avoue, mais j'en suis déjà fan. Parce que le blog d'une voyageuse, je suis une blogueuse, j'ai envie de voyager, ça veut tout dire, et puis, me la dédicacée, une chicotte. Et enfin, je passe à mon livre coup de cœur du moment, mon gros coup de cœur du moment. Donc, si l'auteur passe par là et voit ma vidéo jusqu'au bout, elle se reconnaîtra. Enfin, normal parce que je vais la citer. Il s'agit de Zéphyr de Nathalie Chapeau. Ce livre-là, pareil, tout comme pour la tentation de la pseudo-réciproque, je l'ai lu en e-book pour un partenariat. Et j'avais très, très, très envie de l'avoir. Mais quand je dis très envie, c'est très envie. Au point où quand une autre Nathalie, une blogueuse, l'a acheté, elle l'a reçu, ou bien elle l'a eu à un salon, je sais plus trop. Quand je l'ai vu, ça fait des clics dans ma tête et j'ai fait, faut que je l'achète. C'est devenu une évidence. Et en plus, je suis très très contente parce que j'ai droit à une dédicace et j'ai le droit de choisir la couleur. La dédicace, elle est magnifique. Franchement, j'adore. Donc, je vais vous la lire. Pour Alicia, merci beaucoup pour ton enthousiasme. J'espère que la suite sera à la hauteur de tes attentes et qui sait, peut-être que tu la découvriras en avant-première. Je te souhaite plein d'autres belles découvertes livresques et peut-être à bientôt sur un salon ou autre. Amicalement, Nathalie.
Donc Nathalie, je t'aime. Ben, comment dire? Déjà, je suis très fan de ce livre. L'histoire, mais elle m'a émerveillée. Je j'ai pas trop des mots, j'ai pas trop de mots. Je vais relire ce livre. Je vais le relire avec plaisir. Je me rends compte que la poste l'a abîmé. En plus, je suis pas contente quand on la pose. Mon, mon postier, mon facteur, il va se faire taper dessus. Mais franchement, je suis heureuse de l'avoir. Et il y a aussi une blogueuse qui a gagné un concours, un des miens, qui, du coup, elle m'avait laissé le choix des achats des livres qu'elle gagnerait. Et du coup, je lui ai offert ce livre-là aussi. Elle a eu droit à sa dédicace. Donc, vous étonnez pas si dans l'année, à des anniversaires, peut-être pas tout de suite, mais plus vers la fin de l'année, vers soit mon anniversaire, soit Noël, ou peut-être cet été, j'offre ce livre-là parce que je vais sûrement encore le racheter et puis pour l'offrir. Et de toute façon, il y a déjà peut-être 3 personnes à qui je veux l'offrir, sauf si elles l'ont acheté entre temps. Donc, Nathalie, tiens-toi prêt, tu vas avoir de sacrées ventes avec moi, hein. Ça va faire bizarre, une seule personne qui achète 4 ou 5 fois ton livre pour l'offrir ensuite. Donc là, je suis contente parce que ben j'avais franchement envie de l'avoir. Là, en plus, la couverture elle est belle, hein. Oui, je sais, je m'étale trop sur ce livre-là, mais je suis fan. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bref, donc j'ai fini ma vidéo, j'ai fini de vous présenter mes livres et achats. Oh non. Eh ben si, j'avais d'autres livres que j'ai reçus, mais en fait je me rends compte que si je les présente, la personne qui aura gagné son concours, sachant qu'elle ne sait plus ce qu'elle m'a demandé en livre, elle le saura, donc du coup je ne les montre pas. Donc il y a Amazon qui a fait une petite erreur. J'avais demandé à avoir en adresse de livraison son adresse à elle, en adresse de facturation la mienne, et ils ont envoyé les livres chez moi. Donc j'ai pas très bien compris. Du coup je vais les renvoyer, et je vais les réemballer, je vais les réenvoyer. Enfin je pense que je vais les envoyer dans une enveloppe. Je vais les passer au format lettre, parce que c'est pas très épais. Enfin c'est pas très épais. Voilà, c'est pas ça quoi. Il est énorme, j'adore. Donc je vais les envoyer au plus vite. Je vais lui envoyer un message, donc c'était les mots de Laetitia. Donc si tu passes par là, je suis désolée, tu vas pas recevoir maintenant tes livres parce qu'ils ont été envoyés chez moi et pas chez toi. Et du coup, il faut que j'aille à la poste. Et pour le moment, je peux pas y aller. Il faudra attendre fin avril. Mais ne t'en fais pas, tu vas les avoir. Donc voilà, c'était pour mon petit passage à ça. Je vous dis à bientôt. Je vais bientôt faire une nouvelle vidéo. Pour ceux qui, pareil, me suivent sur Facebook auront vu que je demandais à ce qu'on me pose des questions sur lesquelles je pourrais répondre et je ferai une vidéo spéciale sur les vidéos qu'on m'a posées. Donc voilà, bah, je vous dis salut et à bientôt.